Hello et happy Monday et surtout joyeuse Pâques. On se retrouve pour le tirage de la semaine aujourd'hui sur le thème des croyances. Comment est-ce que je peux me défaire de mes croyances? De quelles croyances est-ce que je dois me défaire? Et du coup, de quelle manière est-ce que j'active mon pouvoir de réception d'informations? Et vu qu'on parle de pouvoir aujourd'hui, je t'invite à découvrir cet atelier initiatique, si tu ne l'as pas encore vu, qui te permet d'aller à la rencontre de ton pouvoir de guérison, qui te permet d'activer ton magnétisme et de découvrir la magie des énergies. Donc pour ça, tu peux cliquer dans le lien en bas si tu es sur YouTube, au-dessus si tu es sur Facebook et dans ma bio si tu es sur Instagram. Donc je t'invite à fermer les yeux, à respirer profondément et à te connecter à tes croyances. Et tu laisses venir un chiffre entre 1, 2 ou 3. Si tu as choisi le tas numéro 1, pour toi, il y a une question, il y a quelque chose avec la culpabilité. C'est pas vraiment une question, mais il y a quelque chose avec la culpabilité. Donc on se retrouve avec la carte du cerf. Le cerf, tu vois, pour le coup, avec ses bois qui se lèvent vers le ciel, il est en connexion totale avec le monde en haut, avec l'univers, avec les sphères hautes. Et en même temps, on a la carte de la culpabilité. Et vu que le thème de ce tirage, c'est de se défaire de ses croyances pour pouvoir activer son pouvoir de réception d'informations, et qu'on se retrouve avec ces deux cartes-là, donc j'ai l'impression que ça, c'est un peu ton pouvoir de réception, ta capacité à recevoir les informations, ton intuition, quoi. Enfin, en gros, le fait de recevoir, d'être dans une énergie réceptrice. Et ça, c'est un peu tes croyances. C'est-à-dire que peut-être en ce moment, tu te sens coupable de faire des choses pour toi, tu te sens coupable d'avancer sur ton chemin, tu te sens coupable peut-être de ne pas tendre la main aux personnes qui ont besoin d'aide autour de toi. Tu te sens peut-être coupable d'être moins disponible pour les autres plutôt que pour toi-même. Et tout ça, en fait, c'est des croyances. C'est-à-dire que c'est un système qui te retient en arrière, qui t'empêche d'aller vers ton développement personnel, vers ton développement spirituel, qui t'empêche d'aller sereinement sur ton chemin de vie. Et donc du coup, ça te coupe de ces informations que tu pourrais recevoir, ça te coupe de toutes ces informations qui peuvent te guider le long de ton chemin de vie, qui peuvent te guider vers ta mission de vie, vers ton bonheur, vers ton épanouissement. Et en gros, si tu souhaites être comme le cerf, être pleinement connecté au monde d'en haut, au ciel, aux énergies célestes, je pense que tu as besoin de te défaire de ta culpabilité. En fait, avance tout simplement sur ton chemin. Tu n'es pas responsable du bonheur des autres, tu es juste responsable de ton bonheur à toi. Et c'est en étant heureuse ou heureux toi-même, en faisant en sorte que tu t'apportes toi des choses qui sont importantes pour toi, que du coup tu rayonneras et que les autres arriveront aussi en regardant ton exemple, à cheminer vers leur propre bonheur. Donc lâche la culpabilité, en fait. Tu ne peux pas porter le poids du monde sur tes épaules pour aider les autres à aller mieux. Aide-toi toi-même et cela aidera de la même manière les autres. Donc défais-toi de la culpabilité pour être comme ce cerf, bien ancré dans la terre et en connexion totale avec le ciel. Et pour ça, le message de ton âme, c'est d'écouter les astres. Et donc on est encore une fois en connexion avec le ciel. Donc la carte, elle te dit, reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Je trouve que les cartes, elles sont vraiment d'une symbiose et d'un équilibre parfait. Je trouve que le cerf met vraiment en valeur ce que la carte écouter les astres te dit. Et en même temps, celle-là également, puisqu'on voit que sur cette carte, le ciel est nuageux. Et donc du coup, on n'a pas accès à toutes les fleurs qui se trouvent dans le ciel et qui pourraient justement apaiser l'esprit. Voilà pour le tas numéro 1. Si tu as choisi le tas numéro 2, pour toi, il y a des croyances dont il faut que tu te défasses. Et pour ça, il faut que tu fasses un choix. Donc on a la carte du choix.
Le choix, c'est quoi? Le choix, tout simplement, c'est de te défaire de tes croyances. C'est fou, ça. Pourquoi? Parce qu'on a la carte du conditionnement et du loup qui se transforme en mouton pour faire croire à tout le monde qu'il est un mouton alors qu'il est un loup. Qu'il est un loup. Qu'il est un lion. Bon, ça pourrait être un loup aussi. Mais ouais, du coup, je suis partie dans les contes des enfants. Hein. Le loup qui veut manger les moutons, pas du tout. Donc, je reviens, je me reconcentre. Donc, tu as un choix à faire. Ce choix, c'est de savoir est-ce que tu continues dans ton conditionnement, donc est-ce que tu continues à avancer et à croire que tu es un mouton, que tu es là pour faire plaisir aux autres, pour faire telle chose, pour faire les choses comme ça, alors qu'en fait tu es un lion et que le lion, lui, il a juste besoin de prendre sa place, tout simplement. Donc le choix, en fait, il est simple, c'est est-ce que tu continues à rester dans cette zone inconfortable, donc cette zone d'inconfort dont je parle souvent dans les vidéos, où tu fais en sorte de répondre aux attentes de la société, de ton entourage, de ce que tu t'imposes depuis tant de temps, ou est-ce que tu acceptes pleinement enfin que tu es un lion, que tu as le droit de rayonner, que tu es là pour faire des choses, le lion c'est vraiment un animal qui est lumineux, qui est solaire, qui est vibrant, et en même temps dans le signe astrologique, le lion, son plus gros challenge et son plus gros défi en tant que lion, donc soit si tu as ton soleil en lion, donc si ton signe astrologique c'est le lion, mais c'est aussi si tu as ta lune ou une autre planète en lion, ton défi ça va être d'arriver à prendre ta place. Et là clairement, dans ce tirage-là, si tu as choisi le tas numéro 2, que tu aies ou non des planètes en lion, on a cette histoire de choix. Et le choix, c'est est-ce que j'accepte pleinement de prendre ma place ou est-ce que je continue à faire croire à tout le monde et aussi et surtout à moi-même que je suis un mouton alors qu'en fait je suis un lion et que je suis là pour prendre ma place. Donc à toi de voir, parce que du coup, pour te défaire de tes croyances, il faut que tu prennes conscience d'abord que tu n'es pas un mouton, mais que tu es un lion. Et ensuite, pour pouvoir activer ton pouvoir de réception des informations, il faut que tu prennes ta place. Il faut que tu te rendes compte que tu n'es pas ça. Parce qu'en fait, quand tu revais un habit, comme le lion qui se met un mouton sur le dos, tu te coupes un peu de ta nature, tu te coupes de ta nature profonde, tu te coupes de qui tu es, tu te coupes de ton énergie, tu n'es pas à ta place, tu n'es pas dans ton flow naturel. Et donc du coup, tu ne reçois pas les informations. Donc défais-toi de tout ça, tu n'es pas un mouton, tu es un lion. Et le message de ton âme par rapport à tout ça, c'est de grandir et de mûrir. Donc la carte, elle te dit, il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Voilà pour toi. Hein, tu sais, maintenant, tu n'es pas... En plus, je pense qu'il y a quelques semaines, j'avais tiré cette carte du lion et du mouton et j'avais fait un gros live là-dessus et je sais pas pourquoi, mais j'ai peut-être le sentiment que si tu regardes cette vidéo aujourd'hui et que tu retombes à nouveau sur cette carte, c'est que là, t'as eu le temps d'en prendre conscience, maintenant, il faut agir, il faut grandir, il faut mûrir et il faut mettre en place un choix qui respecte pleinement ton énergie de lion. Donc défais-toi de la croyance que tu es un mouton. Si tu as choisi le tas numéro 3, pour toi, il est question de chaînes, d'attaches, de croyances qui t'enferment. On a la carte de la manipulation. Donc tu vois, il y a cette espèce de petite poupée pleine de... comme une momie pleine de bandelettes attachées dans les mains. Et en même temps, on a la carte du rebelle qui défait ses chaînes et qui n'est connecté à rien d'autre qu'à lui-même. La manipulation, cette carte, je pense que c'est un peu la croyance que tu dois faire ci, tu dois faire ça, il te faut mettre en place ceci, cela, pour être bien, pour être heureuse. Et ça, c'est un peu, tu vois, la pression sociétale, la pression de ton entourage, les attentes que tu peux avoir de toi-même. Je pense que la manipulation, elle se trouve là. C'est-à-dire que... tu fais tout et tu mets tout en place dans ta vie pour répondre à certaines attentes, à certains objectifs qui sont les tiens,
qui sont ceux de ta famille, parce que dans ta famille on fait les choses comme ça, c'est comme ci, c'est comme ça, et de la société, c'est-à-dire que pour être heureux, il faut avoir un travail stable, faut être en CDI, faut acheter une maison, faut acheter une voiture, faut ceci, faut cela, nanani, nanana. Et donc du coup tout ça là, ça t'enferme, ça t'enferme dans cette espèce de momie dans laquelle tu te sens tiré un peu de tous les côtés et tu sais pas trop où aller. Et là en fait l'invitation de ce tas-là, c'est de se défaire de toutes ces croyances, de se défaire que tu as besoin de tout ça ou de toutes ces autres choses que dont tu penses avoir besoin ou que tu penses devoir faire pour pouvoir être heureuse ou heureux. Et d'être comme le rebelle, c'est-à-dire de ne pas avoir forcément d'attache, d'être libre comme le vent, parce qu'on voit là, il y a un aigle qui vole, d'être tout simplement libre en fait. Il se reconnecte à son feu intérieur et il avance sereinement, il sait qui il est en fait. Il n'a pas besoin d'avoir ou d'être une certaine personne pour pouvoir se sentir lui-même, pour pouvoir se sentir bien, pour pouvoir se sentir exister. Il n'a pas besoin de faire partie d'un groupe ou d'être telle ou telle personne ou d'avoir telle ou telle possession pour pouvoir être bien. Donc si tu as choisi le tas numéro 3, je pense vraiment qu'il faut que tu te défasses de ces injonctions, de ces choses que tu t'imposes ou de ces choses que tu te sens imposées qui te semblent être imposées par la société pour pouvoir pleinement être toi-même et recevoir les informations venant d'en haut. Pour ça, le message de ton âme, c'est de te lancer. Je te la lis. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute. Lance-toi. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Donc clairement, je pense que ça fait un moment que tu as envie de mettre quelque chose en place. Soit c'est un projet personnel, c'est peut-être un projet professionnel. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau que tu as envie de faire et peut-être que tu n'oses pas parce que ça ne rentre pas dans ce que tu penses qui pourrait te rendre heureux ou heureuse, dans ce que tu penses qui pourrait être bien. Et donc du coup, tu ne le fais pas. Mais là, clairement, si tu tombes sur le tas 3, c'est qu'il est vraiment temps de se lancer. En plus, on est encore et toujours dans une énergie de renouveau. Le printemps... on est dans le printemps, donc c'est vraiment l'énergie du renouveau, c'est l'énergie du nouveau cycle. Et en plus, si tu regardes cette vidéo aujourd'hui ou dans quelques jours, c'est-à-dire le lundi 5 avril 2021, on est dans l'énergie de Pâques. Pâques, c'est quoi? C'est la résurrection du Christ, c'est ce moment où il renaît. Donc du coup, on est vraiment dans cette énergie de... On se lance en fait, c'est le nouveau cycle, c'est le nouveau départ, on se lance. Donc si tu tombes sur le tas 3, mets tes appréhensions de côté et tout simplement ose être toi-même, ose te lancer, ose définir de nouvelles choses qui pourraient te rendre heureux ou heureuse en dehors de ce que tu penses, en dehors de tes croyances, en dehors de ces schémas qui te limitent. Donc voilà pour ce tirage de la semaine, j'espère qu'il t'a parlé. N'hésite pas à me mettre en commentaire si ça résonne, ce que ça vient réveiller chez toi, ce que ça vient te dire, ce que ça vient illuminer. Je te souhaite une magnifique journée et une magnifique semaine et on se retrouve lundi prochain.